j'ai trop son couilles. Bon alors, bonjour, c'est Manonymous, hein, puisque j'aime pas dire mon prénom parce que mon prénom est dégueulasse. Et iFree. Voilà. Donc du coup, je vais quand même l'appeler iFree, même si je trouve entre nous que c'est pas un pseudo extraordinaire. Oh, on commence pas à me saouler. Bon, on va faire une liste des types de personnes qu'on déteste. Pourquoi ? Parce qu'un de mes camarades de classe m'a appelé la plus grande réserve de sel française. Et je me suis dit, il a pas tout à fait tort quand même, hein, parce que je suis un chat très rageux. Donc du coup, c'est J'ai entendu un chat très rageux. Chat très rageux, appelle-moi Minou. Et donc du coup, ce qui va se passer, c'est que je me suis dit, je vais évacuer un peu tout ce sel. Hein. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui en ont besoin. C'est vraiment une denrée très importante, le sel. Il faut la conserver. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais la partager. Hein. Et donc du coup, vu que je suis aussi avec une autre salière bien remplie, et ben on s'est dit, on va faire une liste des types de personnes qu'on déteste. Et je vais commencer très fort. Je vais pas commencer par Smash Bros, ça sera plus vers la fin. Mais je vais commencer très fort en parlant des connards qui suridéalisent des pays. Ça, vous en connaissez tout ça. Genre les weebs. Ouais. Alors. Si jamais je suis en train de faire un Rubik's Cube, c'est pour ça qu'on entend des bruits. Ouais. Parce que je me fais chier. Alors. Oh bien, dis-le tout de suite si je t'emmerde. Hein. Ah bah oui. Bon, Notre alors. amitié. Bon, alors, les weebs. Alors, je suis moi-même grand fan de la culture japonaise, hein, ou du moins la culture manga et otaku, parce que culture japonaise, bon, bah, les temples, j'en ai un peu rien à carrer. Comme une certaine Maria. Putain, non, faut couper ça au montage, c'est dégueulasse. T'as pas compris? J'en ai rien à carrer, Maria Carré. Hey, on va couper ça au montage. Okay. Donc, du coup, comme je disais avant qu'on coupe une blague au montage dégueulasse, ce qui se passe, c'est. Enfin, j'en ai. En fait, si vous voulez, les weebs, c'est des personnes. Le truc avec les weebs, c'est qu'ils sont tout le temps là. Ouais, le Japon, c'est vraiment un pays merveilleux. Là-bas, il y a tout. Il y a les mangas, il y a les animés. Ah ouais, t'aimes le Japon pourquoi? Eh ben, pour les mangas et les animés, c'est un super pays. Ouais, c'est ce qui est génial avec le Japon. C'est pourquoi il n'y a pas de sans emploi là-bas. Ah, c'est parce qu'ils ont une économie stable et fixe. Oui, c'est sûr, crois ça. Non, c'est surtout parce que là-bas. J'ai fini. Doué. C'est surtout parce que là-bas, en fait, ce qui se passe, c'est que la pression sociale, elle est tellement forte que tous ceux qui n'ont pas d'emploi, ils se suicident. C'est un beau pays, ça, hein, les gens, ils se suicident quand ils n'ont plus d'emploi. Ouais. Pareil, vous savez pourquoi il n'y a pas d'handicapés là-bas? C'est parce qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Là-bas, les soins, ça coûte cher, donc ils sortent pas de chez eux, les mecs. Et d'ailleurs, on sait tous à quel point le Japon est très ouvert à la culture étrangère. Hein. Il n'y a qu'à voir le nombre d'immigrés qu'on y trouve là-bas. Zéro. Attends, merde, une minute. Et pour le coup, moi j'ai le droit de le dire tout ça. J'y suis allé au putain de Japon. Je suis allé à Tokyo, aller dans les rues d'Akihabara là, pour rencontrer des filles en petite tenue, essayer de vendre des prospectus pour des barachas. Alors moi je sais que là-bas ils sont cinglés. T'es déjà allé au Japon? Ouais, en colonie de vacances, avec des mecs qui mettaient du joule dans la rue. Et un Français nous a reconnus. Putain. Non. Bon, mais enfin bref. Donc ouais, les weebs. J'aime beaucoup les gens qui sont fans de la culture japonaise, puisque moi-même, j'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup moi-même la culture otaku, mais les gens qui suridéalisent les pays, je peux pas. Et ça ne concerne pas que le Japon, hein. Les mecs qui suridéalisent l'Amérique en mode, ouah, l'Amérique c'est trop bien, ils ont plein de bonnes séries, moi je vais être acteur à Hollywood plus tard. Ouais, va au Texas, connard, on verra si c'est toujours aussi sympa l'Amérique. Et puis après, ça dépend, hein, si t'as envie d'être dans. Après, si t'as envie d'habiter avec des gros, moi je dis pas. Parce que moi je supporte pas les gros. Oh là là, je suis tellement grossophobe. Tu diras pas ça à ma soeur, hein. Ah, je suis tellement un enfoiré. Non, mais pour de vrai, arrêtez de suridéaliser les pays. Hein, c'est comme ceux qui suridéalisent la France. Ah, maintenant en fait, ils n'existent pas ceux qui suridéalisent la France. C'est pourquoi? Parce que tout le monde crache dessus. Ah, non mais c'est vrai ça. Les gars, tout le monde est là, ah en France, mais on voit bien, regarde les films français, il y a des films français nuls. Ben oui, fils de pute, c'est clair que si tu regardes qu'à la 2, ça va être un peu compliqué de trouver des bons films. Non mais oh, essayez de faire un effort. Moi franchement je dis, revalorisons notre culture française. Je veux pas faire mon vieux discours de nationaliste, puisque j'en suis pas tellement un. Enfin, je pense, est-ce que je suis un nationaliste? Je crois pas. Mais franchement, essayez, si vous faites pas l'effort de revaloriser notre culture française, on n'en aura pas une bonne, c'est ça que je veux dire. Enfin, on n'en aura pas une qui corresponde à vos goûts.
Donc, ouais. Et puis surtout, il y a plein de trucs qu'on passe, dont tout le monde se fout pour se concentrer que sur le négatif. Me dire, il n'y a pas beaucoup de gens qui sont au courant, quand même, j'ai l'impression, que Radiant, un manga français, va être adapté au Japon en animé. C'est quand même assez fabuleux, non? Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a quelques années, je n'aurais pas pensé ça possible. Mais maintenant, c'est réalisable. Il y a même plein de mangas qui ont été faits dont personne n'est au courant. Vous saviez qu'il y avait une adaptation de la web-série Le Visiteur du Futur en manga? Et pourtant, je connais personne qui est au courant. Et ben, si on ne fait pas l'effort de s'intéresser au manga français, enfin, ou même à la BD française de manière générale, et ben, comment vous voulez qu'on valorise notre culture? Là, je pense que je vais peut-être me faire taper dessus. Mais voilà. Moi, je dis, si jamais l'un de ceux qui nous écoutent, puisqu'ils sont très nombreux, ceux qui nous écoutent, oula, un bon million, waouh, ouais, un bon million de vues. Ouais, trop bien. 3 vues. Ouais. Vraiment, si jamais parmi ceux qui nous écoutent, il y en a qui se sentent motivés, essayez de faire comme ce que font les Japonais avec les Shonen Jump pour des BD françaises. Et il y a vraiment des BD françaises dans le tas qui méritent d'avoir plus de visibilité. Seule, c'est une BD qui est très populaire, mais curieusement, je n'entends pas tellement parler de ça, alors que c'est une putain de BD. Je sais pas si t'as déjà lu Seul, Pierre. Non. Pierre, oui, bon, de toute façon, toi, tu... Ouais, de toute façon, tout le monde. Mais, mais vraiment, voilà. Mais vraiment, Seul, c'est vraiment une BD que je vous conseille. Elle a le mérite d'être intrigante, et surtout, on pourra nous dire que le speech ressemble beaucoup à certains autres mangas. Je ne vais pas spoiler puisque c'est un point important de l'intrigue, mais je trouve que la façon dont ça a amené, c'est plutôt bien, et surtout ils arrivent à cultiver ce mystère. Et le mystère, c'est assez important. Donc vraiment, valorisons un peu cette culture-là. Et pareil pour les films, c'est clair que vous n'allez pas faire l'effort de voir des films comme Dofus, ou même des films qui ont été acclamés par la critique, ou des films qui sortent un peu des sentiers battus. Je pense par exemple à... comment ça s'appelle ça? Déjà, je sais qu'il y a un film qui va sortir récemment qui m'avait intéressé, toujours parce que je suis un connard de histoire de merde. Oui. Un film où tu avais un gars qui s'était fait violer par un prêtre et qui essayait de faire montrer ça, enfin qui essayait de faire avouer l'église de sa faute. Ah ouais. Et tu avais sa mère qui disait non mais t'as toujours eu le talent d'attirer la merde. Tu vois, c'est le genre de mère ultra sympathique qu'on aimerait tous avoir. Et ben il y avait ça. Et ben il y avait ce film-là qui m'intéressait, mais forcément si personne va faire l'effort d'aller voir ces films, tout le monde va continuer à dire que c'est de la merde. Donc vraiment, valorisons notre culture française. Essayons vraiment d'exporter à l'étranger pour montrer au monde de quoi on est capable. Et puis bon, je dis ça, mais en vrai, je pense pas après que notre culture française soit forcément ultra délaissée. Sur le marché vidéoludique, je connais pas vraiment beaucoup d'éditeurs français, c'est peut-être parce que j'ai pas trop fait de recherche, mais si on prend par exemple Ubisoft, c'est quand même un éditeur qui arrive à se faire un paquet de blé et qui arrive à créer une fanbase. Par exemple, Assassin's Creed Black Flag, il m'intéresse. Après, je suis pas réellement fan de cette ambiance des Assassin's Creed. Et bon, il y a eu plusieurs fois pas mal de polémiques autour d'Ubisoft, notamment autour de Watch Dogs, qui avait subi une chute graphique assez impressionnante, apparemment. Ouais, par rapport au trailer qu'il y avait à l'E3, oui. Mais voilà, vraiment, si vous trouvez que cette culture française est tant que ça dégueulasse, eh ben, essayez pas de vous tourner vers les autres. Je dis pas qu'il faut regarder que des trucs français, mais je dis qu'il faut juste donner sa chance aux films français, enfin à notre culture, et surtout essayer de la valoriser. Parce que c'est pas en faisant rien que ça va améliorer les choses selon votre point de vue. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, vous allez peut-être me dire, oui, mais je peux pas créer, moi j'ai plein de trucs à faire. Ok, mais dans ces cas-là, faites au moins l'effort de regarder ce qui se fait ici aussi. On peut pas tout de suite dire que c'est nul tant qu'on n'a pas vérifié. Hein? Et d'ailleurs, en parlant de mecs qui critiquent des trucs français, bon, ça n'a pas grand-chose à voir, quoique peut-être un peu. Mais c'est comme tous les connards là qui font pas l'effort de chercher les animés en VF parce qu'ils se disent direct sans avoir écouté, ça va être de la merde. Ce mec-là, mais faut les gifler sans déconner. Oh, les gars, ils sont là, les voix japonaises, c'est tellement bien. Ah ouais, t'as demandé au Japon s'ils trouvent leur voix japonaise bien, parce que si ça se trouve, elles sont méga chiantes. Est-ce que t'as déjà regardé Little Witch Academia? Un manga pas très connu, toujours parce que... Enfin, un anime pas très connu, toujours parce que je suis une sorte de merde. Quoique, non, j'ai l'impression que Little Witch Academia, c'est un peu connu. Enfin, bref. Et ben, vraiment, la VF, je l'ai préférée à la VO. La VO, l'héroïne, elle a une voix dégueulasse.
j'ai plusieurs fois eu envie de la gifler. Alors déjà que dans la VF elle est chiante, mais en VO, mais oh mon Dieu, vraiment, faites un peu l'effort de regarder ce qu'on a en VF, parce que ça peut vraiment valoir le coup. Voilà. Bon, j'ai beaucoup parlé là, 10 minutes quoi. T'as des gens sur qui t'as envie de déverser ta haine? Bah, les gens qui nous critiquent sur notre chaîne. Ah, ouais, bah, ça après la critique, du manque les constructive. Les gens qui trouvent que les choses bizarres sont forcément nulles. Ah oui. Ah, les choses bizarres, c'est forcément nul. Ah ouais, tu regardes quoi? Des mangas, et il y a quoi dans les mangas? Plein de trucs bizarres. Bah voilà, bah ferme ta gueule et suce tes parents. Ouais, bon là après, tu vois, je fais l'exemple Un peu typique du connard qui essaie de trouver des arguments en mode ah, je vais inventer un gars qui a pas d'argument, comme ça je vais pouvoir le défoncer, alors qu'en vrai j'en ai autant que lui. Ah, ça, on adore ce genre de personnes, ça aussi, hein? Ah bah attends, je fais pareil. C'est l'heure de la gifle. Eh non, pour de vrai, ne fais pas, s'il te plaît. J'allais Pas vraiment envie le mettre d'avoir une gifle. mal. Non. Aouh. Bon, voilà. Donc ouais, les gens qui sont là aussi. Donc ouais, pareil, les types de gens que j'aime pas, c'est tous ceux qui font des listes des types de gens que j'aime pas. Tu vois, ça par exemple, c'est une blague très originale. Et ben ceux qui font ce genre de blague très originale, absolument, qu'on n'a absolument pas vu venir à des kilomètres, eux aussi, il faut les envoyer en enfer. Donc tu dois aller en enfer, toi. Ah, mais de toute façon, moi c'était clair que j'allais pas aller au paradis. C'est Oh, comme parce que moi je suis tellement trop un voyou. Non. Voilà. Moi, tu me diras, j'ai fait tellement de merde. Ouais, mais pas qui mérite d'aller en enfer. Bon, un autre truc aussi. Ça concerne plus ma génération, puisque je suis moi-même adolescent. Oh mon Dieu, ça y est, Anonymous a dévoilé l'âge qu'il avait, il est ado. Oui. Non. C'est même pas un âge. Ouais. Bon. On va couper ce moment cringe. Ce qui se passe en fait, c'est qu'il y a beaucoup d'ados qui ont le même type de délire. Et je sais pas si je suis un vieux connard aigri, mais c'est un peu tendance à m'énerver. Et là, vous allez me dire, qu'est-ce que tu entends par délire d'ado? Eh ben, c'est des délires souvent très spécifiques et que beaucoup me diront, et beaucoup diront que j'exagère, mais vraiment ça m'insupporte. Par exemple, des délires d'ado, c'est tout le temps, tout reporter aux nazis, parce que faire des blagues sur les nazis, c'est trop rigolo. Du style, ah regarde, j'ai fait un dessin d'Hitler sale, ça a été pas fait avant. Si, connard, ça a été fait par tous les ados avant toi, parce que tout le monde se croit ultra créatif, alors qu'en vrai, ils font tous les mêmes blagues de merde, hein, pour se donner un genre en mode waouh, je fais les mêmes blagues que tout le monde, je peux m'intégrer. Mais non, connard, non, ce qui va se passer, c'est que tu te mens à toi-même. Parce que tu sais toi-même que cette blague-là, elle est pas drôle, putain. Enfin, parce que tu dessines Hitler en mode manga, ça fait de toi quelqu'un de subversif ou de marrant. Ah Désolé, désolé, attends, je vais réparer ça de suite. En plus, j'ai acheté ça à Londres. Enfin, oui, non, si. Bon, non, mais regarde, ça va, c'est réparé. Ouais. Bon. Vous voyez, faites attention comment vous vous énervez, vous pouvez taper des trucs. Moi par exemple, j'étrangle mes peluches, les pauvres. Non, c'est arrivé qu'une fois, ça va. Moi, j'étrangle mes amis. Dégage. Donc ouais, dans les autres délires d'ados comme ça, qu'est-ce qu'on a? On a aussi les mecs qui donnent des noms pourris. Ça c'est très spécifique. Les mecs qui donnent des noms pourris à des objets. Parce que c'est trop rigolo. Tu vois, genre, oui. oh, j'ai appelé ma Switch Jean-Bernard, c'est trop rigolo puisque c'est un prénom nul. Mais va manger ta mère, mais je sais pas, mais fais un truc, quoi, mais achète-toi de l'humour. Oh, mais c'est pas vrai. Putain, ça m'énerve ça. Et il y en a plein qui font ça en étant persuadés que c'est drôle. Mais non, je suis désolé, je suis peut-être un vieux connard aigri. Mais votre vie, elle est inutile. Parce que mon cœur, il est gris comme un éléphant. Waouh, waouh, Anonymous, t'as trop l'âme d'un poète. Non, c'est juste que je fais des métaphores de merde parce que j'ai pas d'idée, parce que j'ai pas d'argument. Voilà, hein. Quand t'as pas d'argument, tu combles comme ça. Enfin bref, donc les délires d'ado, c'est casse-couille. Trouvez-en de vous des bons, parce qu'il y en a beaucoup où c'est la même chose qui se répète et ils sont tout le temps là en étant persuadés que c'est drôle, alors que ça l'est pas. Voilà, ça c'est dit. J'ai déversé une bonne dose de haine là, bon on va éviter que ça dure quand Et même aussi, 30 en minutes. reparlant des gens qui trouvent que les choses bizarres sont nulles, bah il y en a, ils trouvent que les gens bizarres sont forcément nuls et des merdes. Et ça... Bah oui, parce que je suis forcément qu'une grosse merde. Bah oui, connard, c'est pas pour rien qu'on te le dit chaque jour de ta vie. Bon, ça va, on me dit pas chaque jour de ma vie, j'ai des potes gentils et agréables. Hein, s'il te plaît, dis-moi que t'es... Ouais, mais non, j'aime bien mes potes, ils me disent pas ça tous les jours. Ils me disent ça quoi, les 3 fois par semaine. Mais ouais, effectivement, les gens qui veulent absolument rester dans la masse, en mode, tout ce qui est bizarre, voilà, non, on le réfute. Eh ben non, vous êtes des merdes.
Mais après, il y a l'opposé de ces mecs-là qui sont aussi des merdes. Ceux qui font exprès d'être méga bizarres, hein, Ah oui. pour dire, ouais, moi je suis pas comme les autres, tu vois. Moi, regarde des films indépendants néo-zélandais. Ouais, c'est clair que ça transmet rien, hein, grosse merde. Hein, après tout, c'est vrai que tout ce qui est mainstream, hein, c'est forcément nul à chier. Regarde One Piece, MDR. Hein, regarde Smash Bros, c'est pas comme si c'était un des meilleurs jeux de la planète. Objectivement, c'est un des meilleurs jeux de la planète. Je tiens à le préciser. Jouer à Smash Bros, c'est un très bon jeu, putain. Ah. Mais ouais, oula, ça sature pas mal là. Mais ouais, vraiment, s'il vous plaît, faites un effort. Faites un effort. Non, soyez vous-même, essayez, et surtout, ne soyez pas pédant vers les autres parce qu'ils regardent des choses. Ne soyez pas pédant vers les gens. Aïe. Donc, ne soyez pas pédant vers les autres parce qu'ils regardent des trucs que vous ne regardez pas. Vous ne croyez pas supérieur. Vous savez à qui vous faites penser quand vous faites ça? Vous faites penser aux petits gamins de 12 ans qui sont là à écrire dans les commentaires YouTube: oh là là, moi j'écoute des musiques qui sont pas de ma génération puisque celles de ma génération elles sont toutes nulles. Oh regarde, Jul il est trop nul. Oh là 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 là. Est-ce qu'il y a que ça ce temps-ci? Non. Voilà, mais bon, forcément, ils vont pas faire l'effort de regarder. Pourquoi? Parce que c'est des grosses merdes feignants. Alors je dis pas, c'est bien d'être feignant, moi-même je le suis, mais faut quand même faire un peu de recherche dans ce niveau-là. Tu peux pas juste dire, voilà. Voilà, et du coup, ma phrase elle a pas de sens, elle est déstructurée, mais bon, c'est pas grave. Hein. De toute façon, c'est un problème de. De toute façon, tu déconnes. Voilà, et puis de toute façon, ce qui se passe, c'est que tous les ados font pareil, hein, parce qu'on est tous trisomiques. Voilà, alors cracher sur les gens de mon âge, c'est fait. Hein, voilà, parce que j'adore faire ça. On a une checklist. Ouais. Autre chose à dire? Je sais pas, les gens qui vont forcément utiliser des mots de entre guillemets cité pour se rendre cool. Ça. Ah oui, ça c'est un truc qui se fait de plus en plus souvent. En fait, ce que vous savez pas, les mecs, en faisant ça, c'est. Ouais, c'est bien pour s'intégrer et tout, mais vous avez quand même l'air d'être des trisomiques. Alors je dis pas, moi-même parfois ça m'arrive de dire J'adore faire ce type de voix, c'est un truc de fou. Moi, j'aime bien souvent dire ça, mais les gars qui disent gadji. Ouf. Je sais pas si vous vous rendez compte. Attends, est-ce que le son n'est pas un peu. Ah, c'est pas grave, t'inquiète, on augmentera. Bon, donc je sais pas si vous vous rendez compte, mais lorsque vous dites gadji, vous avez vraiment l'air des attardés. Hein, oui. Alors bon, vous dites ce que vous voulez, hein, c'est comme pareil, vous voyez ce que vous voulez, vous faites ce que vous voulez, mais on est à une limite. Hein. Si vous voulez vous faire accepter, très bien, mais évitez au passage de passer pour des abrutis. Quand même. C'est ça. Donc, on va pas se cacher, hein, Monsieur Ifri. Quoi? Mais non, mais toi tu le fais pas. Quoi d'autre? Attends, j'ai dit quoi aussi? Ah si, un autre problème, je sais pas si c'est notre génération, puisque bon, souvent on le dit, ouais, cette génération elle a des problèmes, oui, sauf qu'après ils oublient que leur en avait aussi, hein. Dans les années 60, ils avaient les beatniks, nous maintenant on a les connards d'anarchistes, enfin voilà, c'est là où je voulais en venir. Un truc... Non, c'est pas là où je voulais en venir, non. Mais je vais quand même en parler juste avant de parler de ce que je voulais dire. Wow. Oui, quoi? Qui t'a dit qu'un discours devait être forcément structuré, hein? Regarde. Personne. Voilà, merci. Donc, un problème peut-être que je me suis inventé, hein, mais je retrouve ça chez certains potes. Les mecs qui se disent anarchistes. Alors, si vous l'êtes réellement, je dis pas, mais là, en fait, la plupart des anarchistes, c'est quoi? Moi, je suis anarchiste. Ah ouais? Et tu fais quoi de tes journées, monsieur l'anarchiste? Attends, que je me rappelle. Attends, si, je sais ce que tu fais. Toute la journée, tu bois des bières. Oui, c'est ça. Et tu dis tout le temps, Macron démission. Mais oui, c'est exactement ça, comment tu sais? Parce que t'es un connard, absolument. Enfin, qui se comporte absolument comme tous tes autres congénères en étant persuadé d'être différent de la masse, alors que t'es juste un mouton qui s'est peint des rayures en noir et qui est devenu un zèbre. T'es un connard de zèbre. Voilà. Et en plus, excuse-moi, mais tes opinions politiques, elles consistent juste à dire Macron démission. Ouais. Et tu vas faire quoi à la place, hein? Tu vas remplacer Macron par qui? Parce que je dis pas que c'est forcément le meilleur des présidents, hein, parce que du haut de mes bientôt 17 ans, hein, je suis Mon Dieu, il a dit son âge. Wow, je suis trop un expert en politique, tu vois, Dieu de mes 16 ans. Non, mais je veux dire, Macron démission, ça servirait à rien. Et surtout, je sais pas si vous vous rendez compte, mais le délire même de l'anarchisme, il n'y a plus de gouvernement. Comment vous voulez que ça fonctionne après? Oula, non, là ça commence à partir en politique.
Donc je voulais pas dire ça. En fait, à la base, je voulais juste les critiquer parce que les mecs ils sont persuadés de combattre le système, alors que tout ce qu'ils font, c'est juste boire des bières toute la journée et dire hop à Macron. Voilà. Donc vous, je sais pas, apprenez à faire quelque chose d'utile. Comme ça, vous arrêterez d'être au RSA. Et réfléchissez sur votre vie aussi. Voilà. Alors, maintenant qu'on a jugé comme des connards, enfin que j'ai jugé comme un connard, parce que De toute façon, c'est un peu le titre de cette vidéo. Ouais. Free, t'as quoi à dire? Je sais pas. Arrête. Non. Alors, j'ai quoi Je sais pas, un truc plutôt précis, mais Ah, bah vas-y, dis. un truc plutôt précis, c'est genre les gens quand ils viennent te voir sur Discord, ils se disent hey, tu peux me faire un mode Minecraft? Alors, Ça s'entendra sur la vidéo. et après ils te disent, ou alors les gens qui disent genre j'ai un problème, t'as regardé sur internet? Bah non. Mais connard, va rechercher, putain. Ah bah c'est pareil, il y avait une amie qui faisait pareil. Ça veut dire quoi ce mot? Bah t'as cherché sur internet, mais non, j'ai la flemme d'ouvrir l'appli. Ouais, t'as la flemme d'ouvrir l'appli et d'appuyer sur des putains de touches de ton téléphone. Non mais oh, c'est quoi ça? Attention, Anonymous part aux couilles. Oui. Donc ouais, voilà. Ah d'ailleurs pour les gens qui en ont marre des gens qui leur demandent des choses sans faire de recherche avant, je vais vous mettre un petit site dans la description pour vous aider. Sérieux, il y a un site pour ça? En gros, c'est un site qui va te montrer une animation de quelqu'un qui tape ce que tu voulais rechercher. Et quand tu cliques sur un bouton, ensuite ça va directement t'envoyer sur la recherche Google. Donc c'est un peu pour se foutre de ta gueule, quoi. C'est génial. Donc attends, normalement je l'ai C'est encore ouvert là? Oui, Audacity? oui, t'inquiète. Bon, alors je vois plus le retour vidéo, donc vu que ça paraissait très faible à la base, je sais pas si ça va être encore plus faible maintenant, puisque je suis incapable de voir si je dois gueuler encore plus, parce que bon, on sait que moi je gueule beaucoup, hein. Voilà, comme ça tu l'as. Yes, merci. Mais je devais critiquer qui d'autre déjà, parce que dans ma vieille vie triste, je dois absolument critiquer tout le monde. Oh, les moments chiants comme ça, on va peut-être les couper, non? Comment manger son père? Excellent. Et ensuite, pendant que tu fais ça, tu vas sur le site. Ensuite, regarde. Ça va être magique. C'est parfait en fait ce site. Et quand tu vas sur le site, enfin, quand tu cliques là, il t'emmène directement sur comment manger son père. Et du coup là on a des vieilles images d'un film en 3D réalisé par Jamel Debbouze. Yes. Regarde, forcément qu'il devait jouer un singe, il est à peu près black. Attends, merde, non, je crois que ça va pas passer sur internet. Ouais. Et moi je suis pas raciste, j'ai un ami noir. D'ailleurs c'est débile les gens qui disent ah t'as vu ça, c'est vraiment une phrase cliché de dire je suis pas raciste, j'ai un ami noir, mais ah oui c'est vrai qu'il avait aussi non, je sais rien en fait. Non mais enfin bref. Tout le monde dit ouais mais ça se fait pas de dire je suis pas raciste parce que j'ai un ami noir, je veux dire c'est débile. Ben non, je veux dire si t'as un ami noir c'est bien que tu l'acceptes. Alors on pourra me dire oui mais il peut être raciste envers votre race. Alors peut-être, je dis pas, mais en attendant est-ce que c'est du racisme? Parce que le racisme c'est plus étendu à l'ensemble des races humaines. Alors que bon, il peut aimer les noirs et les blancs, oui mais il peut pas aimer les asiatiques. Dans ces cas-là il faut trouver un autre mot. Et en matière de néologisme, les plus forts dans le domaine, c'est certainement les LGBT. Oula, attention, merde, je crois qu'on va se faire taper sur le bout des doigts. Là, là. Là, c'est comme sur la dernière vidéo. Ouais. De quoi, là où j'ai dit que les trans étaient les plus sexistes? Yes, Mec. ça, mon gars, c'est bien. Mon Dieu, mais attends, il dit pas de la merde, là. C'est vraiment arrivé. Bon. À ce passage-là de la vidéo, il est en train de regarder un article sur Joe Hester qui apparemment aurait été forcé de bouffer son lapin de compagnie enfant. Donc si ça vous intéresse, il pourra mettre le lien dans la description. Ouais, dites-le en commentaire. Voilà, like si t'es d'accord. Putain. Ah oui d'ailleurs, bon alors, je crache sur les gens qui disent ça, mais je crache aussi sur les gens qui font des blagues sur ça. En mode, oh là là, je suis tellement original, ça a jamais été fait. Non putain, t'es pas original. Arrête de dire que ça l'est. Espèce de merde! T'as pas de vie! Mais oui!
C'est comme tous les mecs qui font ah là là, j'ai fait semblant que la vidéo allait s'arrêter maintenant. Alors, ça arrive pour les. Ce genre de blague, ça arrive même pour les très grands youtubeurs qui le font, hein, genre Saven, qui est un excellent youtubeur. Et je suis absolument pas en train de lui sucer la queue. Donc on devrait aller regarder ce que fait Saven, ça vaut le coup. On va lui faire de la pub du haut de nos 20 abonnés, ça va servir. Donc ouais, ça arrive à plein de gens de faire ces blagues, mais vraiment, non, c'est pas drôle les mecs, arrêtez de faire ça. Arrêtez d'être persuadés que vous êtes drôle, alors que non, vous êtes juste des merdes. Je suis désolé de vous le dire, hein, mais vraiment. 25 minutes déjà qu'on parle pour rien dire. Qu'est-ce que je pourrais rajouter déjà? J'avais plein d'idées parce que j'en ai parlé au petit copain de ma soeur. Je crois que j'ai oublié avec le temps. Enfin. Bon. Oh si, j'ai peut-être un truc que je peux dire sur un de mes amis qui a une définition du fun très excellente. Vous connaissez ce... Enfin, vous savez, il y a plein de gens qui jouent qui jouent en mode compétitif à certains jeux. Et il y en a beaucoup qui considèrent le jeu plus comme un truc compétitif que comme le divertissement. Il y en a un, il considère ça comme le divertissement, mais il n'a pas la même notion de fun que moi quand je joue à Smash Bros. C'est-à-dire que lui, il ramène ses potes qui savent pas jouer, qui ont dû toucher au moins 3 fois la manette dans leur vie, et il leur met il les fait combattre en mode destination finale, sans objet, avec ses mains. Waouh, c'est génial pour leur apprendre à jouer, hein. Ça va leur donner envie de rejouer après. Tu parles de qui? Celui qui pouvait pas me blairer et qui joue pas mal à Smash Bros. Ok. Voilà, bon, un des mecs de la team Mancho, celui avec le pseudo japonais de merde là. Bon, oui, ça aussi, j'ai oublié de cracher sur ceux qui ont des pseudo japonais là. Les mecs, s'il vous plaît, arrêtez. C'est genre vraiment gênant, c'est vraiment cringe. Alors bon, je dis pas, moi avec mon pseudo on pourra peut-être me dire que je suis cringe, hein, mais moi je fais preuve d'inventivité. Parce que c'est pas juste un putain de mot français traduit en japonais où tu mets juste les hiragana. Non, non, moi c'est un jeu de mots du style. Alors, j'ai mélangé man comme homme et anonymous comme anonyme, puisque je suis personne, puisque tout le monde me le dit. Et paf, ça donne Manonymous. Voilà, et oh putain, je suis devenu vachement plus calme à la fin. Ouh, je crois que ça a bien servi en fait de me fouler. Waouh, ça c'est un sacré orthographe que voilà. Ah non, d'accord. Ah non, mais c'est vraiment ça le gif complet en fait. Oui. C'est génial. Putain, mais faut vraiment que t'envoies ça aux autres. Bon, enfin bref. Il vous mettra de toute façon le site en description. Et si ça se trouve, au moment où il y aura les trucs de merde comme ça, il affichera des images. Parce que monsieur, il a que du montage à faire dans sa vie. Puisque monsieur, il est persuadé que parce qu'il a des bonnes notes en certaines matières, il peut se permettre de rien branler dans les autres. Va mourir sans déconner. Mais enfin bon. Après, si, un truc dont j'ai pas parlé ce matin, mais qui est quand même méga casse-couille. Les pubs, ça c'est ultra spécifique, attention. Pour le coup, je pense que ça concerne pas beaucoup de monde, à part ceux qui aiment bien lire les mangas sur internet de façon tout à fait légale, hein, bien sûr. Moi j'achète les mangas, hein. Il n'y a que ceux qu'on n'a pas en France que je me permets de lire. Enfin bref. C'est les pubs pour les jeux Naruto en mode érotique qui te disent waouh, s'il n'y aura pas plus de 2 minutes dans ce jeu, t'as intérêt à fermer la porte quand tu joues à ce jeu. Oh, ta sœur a fait une tête bizarre quand elle a joué à ce jeu. Oh, tu vas transférer au bout de 2 minutes dans ce jeu. Mais putain, mais dans Naruto, ils sont au collège les mecs. Non mais non, vous êtes des putains de fermeurs. Mais c'est quoi ce délire, hein? Et puis surtout, je te parie que j'arrive à tenir plus de 2 minutes sur ce jeu-là, sans transpirer. Hein, et dans ces cas, ça serait de la putain de publicité mensongère. Non mais oh les mecs, c'est pas parce qu'on est des otaku qu'on crève la dalle aussi, hein. Bon, c'est peut-être le cas, mais c'est pas le cas de tout le monde. Non mais non. Arrêtez de mettre ce genre de pub. Non mais oh, c'est un truc de fou ça. Et aussi, il y a réellement des connards
qui clique sur ces liens et qui paie l'abonnement parce que j'ai un ami qui est allé sur le site en mode je vais voir si c'est pour tester pour voir si c'est drôle. Il m'a dit il fallait payer un abonnement, je sais pas, du coup j'ai pas joué. Mais putain, il y a vraiment des trisomiques qui sont allés payer un putain d'abonnement pour voir un jeu Naruto de merde alors que tu peux dire trouver des fanfictions pédopornographiques avec les personnages de Naruto, hein? Espèce de gros pervers dégueulasse. Non mais attends, en plus, c'est même pas comme si tu trouvais ça sur des sites hentai. Parfois tu trouves ça sur des sites de scan. Des sites de scan sur des mangas d'amour. Amour, putain. On parle d'amour là, on parle pas de tremper son biscuit dans le verre de lait. Non mais oh. Regarde ça court. Mais c'est un truc de fond ça. Tu les trouves partout ces pubs. Oh. En plus tout le temps avec les mêmes dessins dégueulasses. Oh. Je veux pas faire ma vierge effarouchée, hein. J'adore le porno. Non, on va peut-être couper ça quand même. Mais vraiment, arrêtez, c'est ridicule. Vous allez peut-être attraper quelques nigauds, mais franchement, je serais pas fier à votre place. Hein, et c'est un connard qui a filmé ses pieds qui vous dit qu'il serait pas fier de vous. Remettez-vous en question, merde, je sais pas. Et aussi, donc, est-ce qu'on a aussi parlé des mecs qui critiquent les gens parce que leur vie est juste misérable? Non. Hein, voilà, les critiques qui déversent leur haine sur tout le monde ou sur toutes les amours de la planète parce qu'ils ont envie de défouler leur haine. Alors bon, là dit comme ça ressemble beaucoup à moi, mais moi j'ai des bonnes raisons de le faire, c'est parce que c'est des mecs réellement casse-couilles. Ouais, il y a plein de trucs comme ça. Ou sinon, pareil, les trucs qui m'énervent, c'est quand t'as tout le temps des connards, pareil. Dans les délires d'ados, pareil, j'aurais dû mettre ça. Ça parle pas que de Hitler, hein, les délires d'ados, ça peut être aussi des trucs du style oh là là, oh t'as fait, tu sais, ils font cuire leur pizza au four, et là t'as un mec qui arrive, tu sais qui d'autre a été cuit au four? Les juifs. C'est pas drôle, putain. Arrête de faire cette blague-là. C'est parce que tu rajoutes le mot juif dans une blague que c'est forcément drôle. Oh. Ah si, voilà, un autre truc qui m'énerve. Bon, ça, je sais pas si ça m'énerve vraiment ou si je trouve ça juste dommage. Mais du coup, je vais prendre une voix un peu plus sérieuse. Pour une fois. Aïe. Mais non, je t'aime bien, je vais arrêter de te taper. Tu m'aimes bien. Bon, maintenant j'ai l'impression, alors je vais pas encore une fois faire comme les connards qui disent moi je suis pas comme vous êtes de ma génération, moi je suis différent. Non, mais vraiment je trouve que dans notre génération, il y a... Tiens, arrête ça tout de suite. Merci, merci, c'était sympa d'arrêter. Non mais vraiment, c'est que maintenant dans notre génération, j'ai l'impression qu'on est tous, du moins la plupart, des grenouilles qui essaient de se faire plus grosses que le bœuf. Oh, t'as vu ça? Il a fait une métaphore trop stylée. Waouh. Non, mais pour de vrai, c'est un peu ça en fait. C'est que tout le monde maintenant font des choses qui ne sont pas de leur âge. Alors on pourra me dire oui, mais ils font ce qu'ils veulent. Mais vraiment, des choses qui ne font pas de leur âge pour se donner un air plus grand, pour paraître plus cool. Je pense par exemple aux petites primaires qui commencent déjà à appeler leurs profs de grosses putes. Hein? Waouh, vous êtes malins les petites primaires, hein. Profitez de votre enfance au lieu de regarder les mecs sur internet dire des insanités tout le temps. Je dis pas que c'est forcément une mauvaise chose, mais faut faire gaffe à ce que vos enfants regardent sur internet, vraiment. Parce que à force de regarder des youtubeurs qui... Enfin des vidéastes, parce que youtubeur c'est peut-être pas un mot ultra stylé. Des vidéastes qui s'expriment dans un langage qui est un peu plus adulte, et ben les enfants ils vont être de plus en plus habitués à voir ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir des enfants qui vont de moins en moins bien parler. Ou du moins qui vont parler mal de plus en plus tôt. Donc vraiment, et je pense pas qu'il y ait beaucoup de parents qui soient abonnés à notre chaîne, mais s'il y en a, vraiment faites gaffe à ce que vos enfants regardent sur internet. Ce serait dommage qu'ils arrêtent de profiter de son enfance pour essayer de faire des trucs qui sont réservés à des adultes. Et c'est pareil pour les adolescents. Quand il y en a de plus en plus, quand il y en a qui de plus en plus jeunes perdent leur virginité, ou qui commencent à boire et à fumer, vraiment les mecs, ça vous rendra pas plus cool de faire ça. Ça va juste rendre votre vie un peu plus triste. Il y en a qui sont conscients de ça. Et ceux qui sont conscients de ça et qui arrivent quand même à profiter de cette adolescence-là, j'en connais une. Et elle est plutôt mature. Et franchement, à la limite, des personnes comme ça qui assument, je dis pas, mais les personnes qui font juste ça parce qu'il y a un de leurs potes qui leur a dit ça, ou alors parce qu'ils veulent faire comme ce que certains font, vous n'avez pas à vous plier à ce que font les autres. Je veux dire,
restez vous-même. C'est peut-être un message un peu bateau, mais pour le coup, c'est vrai. Les gens qui... Arrêtez d'essayer de paraître... Arrêtez d'essayer de paraître pour des personnes que vous n'êtes pas. Alors, je pourrais très bien me dire que c'est un gros retour de bâton que je me mange là, mais je pense être plutôt honnête, plutôt honnête, moi, parce qu'on fait pas de liaison avec le S. Parce qu'il n'y en a pas de S, en fait, ici. Mais vraiment, soyez vous-même. Ça, c'est important. Parce que si vous essayez de vous paraître pour une personne que vous n'êtes pas, je pense qu'il y en a d'autres qui vont plus souffrir, ou alors vous allez perdre vos avis et c'est pas réellement ce qu'il y a de mieux. Donc, je vous fais confiance là-dessus. Hein. Vraiment, faites un effort. Ça fait quand même quoi, 35 minutes, hein? Ouais, bah ça va, tranquille. Ouais, bon. Après, je pourrais peut-être faire un déversement de rage spécifique à Smash Bros. Parce que j'ai pas mal de choses à dire, notamment sur les mains de Pichu, les mains de Karul, ou alors les connards qui jouaient Cloud et Bayo dans Smash 4. Mais vu que ça durerait genre même pas 5 minutes, je sais pas si ça vaut réellement le coup. Mais enfin, bon, j'ai beaucoup parlé, hein, mais est-ce que t'as encore quelque chose à dire? Bah, le truc, c'est que moi, pour ce genre de paroles, en général, je sais pas parler longtemps. Enfin, Bah, tu peux quand même dire des petits trucs comme ça. Ouais, ouais, dans ces cas-là. le truc, c'est que moi, bon, juste, je le dis comme ça, mais pour écrire des choses par texte, ça va, je peux écrire très longtemps, mais parler, pas trop. Après, un dernier truc qui me saoule, je venais de me souvenir de ça, mais j'avais un peu oublié. Ouais, non, si, c'est les gens qui, en fait, genre, par exemple, il y a un groupe de personnes, et il y en a un qui est, je sais pas trop pourquoi, il y en a qui le détestent, qui l'aiment moins, ou qui voilà. Et ensuite, ils commencent à l'insulter, ou lui dire qu'il est une merde et tout. Et les autres, ils arrivent, ah bah oui, je connais pas la raison de pourquoi il fait ça, mais je suis d'accord. Et ensuite, on continue à le rabaisser, comme ça, et ensuite, le mec se sent pas bien, etc. Ah, yes, une belle bande d'hypocrites. Ça fait plaisir, putain. Check. Hey. Bon, bah voilà. Ça fait quand même pas mal de choses hein, qu'on a dit là, ouais. Bon, écoute, on parle, on discute. Ouais, et puis bon, si jamais on a encore des gens que j'aime, si jamais il y a encore des gens que j'aime pas, je ferai peut-être une liste pour de vrai, hein, que j'écrirai sur un petit carnet. Et lorsque je me ramènerai chez iFree, et ben j'enregistrerai de nouveau. Tu penses qu'on va arrêter là? Je sais pas, pire. Ça fait quand même pas mal, parce que je sais pas s'ils vont se taper 37 minutes de deux mecs en train de rager. Bah écoute, on met ça, puis on s'en fiche. Hein, ça me rappelle un petit peu ce que faisait The Fantasy 94. Vers la fin. Ouais, je sais plus comment s'appelait son émission. Eh ben écoute, nous on va faire pareil, puisqu'on adore plagier des concepts. Hein. Et Non, mais d'ailleurs, en vrai- bientôt on va plagier le concept de Ça nous arrive tous. Enfin, non, pas eux, mais moi j'aimerais bien en faire un parce que je trouvais le connais concept pas mal. En gros, c'est un truc de Mad Dog où il disait. Où en gros il parlait de situations paranormales ou des trucs qui arrivent que dans la fiction, comme si c'était quelque chose de banal. Genre les boucles temporelles. Il disait, ouais, c'est oui. chiant quand il y en a une qui t'arrive et qui dure que 10 secondes et qui se répète 100 fois d'affilée. Et elle consiste juste en toi en train de bouffer ton coloc qui te dit d'aller chercher du jus d'orange. Tu vois, ça pourrait être sympa de faire un concept comme ça. Parce que, je sais pas, moi j'aimais bien. En fait, de toute façon, j'aime bien retrouver des vieilles vidéos. Parce que, j'aime bien le côté un peu amateur comme ça. Maintenant, c'est le milieu de YouTube, c'est un milieu qui devient de plus en plus professionnalisé. Et c'est bien, mais ce que j'aime bien aussi, c'est la petite touche d'amateurisme. Ça donne vraiment quelque chose de... Genre, je veux pas faire le mec c'était mieux avant, mais vraiment par exemple si je regarde les vidéos de Norman, avant, je sais pas, ça me ramène un peu en nostalgie, enfin ça me ramène un peu de la nostalgie, ça me ramène un peu en enfance, donc c'est peut-être ça, mais je trouve que c'était pas si nul les vidéos de Norman, hein, il y a 8 ans. Il était pas mal un verbe, mais voilà. Mais non, on l'a tous été un jour, hein. Regarde, à un mois, t'avais déjà pas de poils sur la tête, alors bon. Ouais. Quoique je crois que ma soeur elle est née avec des cheveux. Ouais. Donc bon, là on va arrêter. Hein. Il est là. Attends. 39 minutes, ça y est, c'est bon. Eh Yes. Voilà. Donc voilà, on va arrêter. Hein? On va arrêter, c'est pas plus mal. Ouais, puis au Est-ce pire. qu'on maintient ça jusqu'à 40 minutes? Ouais, si tu veux, mais de toute façon, si on trouve d'autres choses à critiquer, on recommencera. Voilà, on fera une vidéo de Wow, une suite. Non, pas forcément une suite, mais juste on reprend l'enregistrement.
Mais après, je viens de penser, en vrai, on pourrait faire un petit peu comme ce que faisait Fanta, justement. Genre des lives où on discute avec des gens. Ouais, mais bon. En fait, le truc avec les likes, c'est que j'ai pas tellement envie que mes parents se ramènent milieu. Non, mais genre chez moi, par exemple. Voilà. Genre de temps en temps. Parce que j'aime bien mes parents, mais comment dire, c'est un peu gênant quand ils arrivent. Et Ouais, je suis d'accord. Mais bon, pareil. Quelque chose que j'ai pas dit, mais respectez vos mères, respectez vos pères, ne parlez pas comme des chiens, ils vous aiment. Sauf s'ils vous battent. Et s'ils vous battent, parlez-en à quelqu'un et parlez-en à des autorités. Ouais, appelez des numéros. Voilà. C'est bon, il est 40 minutes, on peut arrêter. On va au moins pouvoir placer 4 fois plus de pubs que dans des pubs de 10 minutes. Allez les gars, Ouais, c'est la fin. sauf qu'il faut 10 000 abonnés pour mettre des pubs. Ah, sérieux? Oui. Bon bah, allez les gars, c'est la fin. Ciao. Au revoir.